billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La sourate 49. Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Dieu nous dit ô vous qui avez cru. Donc il s'adresse à ceux qui ont cru en Dieu et en son messager. Ce sont ceux-là qui profitent mieux de la parole de Dieu. Donc Allah, il s'adresse aux croyants ici en disant Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Donc Dieu nous dit de ne pas prendre de décision, de ne pas se hâter dans les prises de décision. Ne dévancez pas Allah subhanahu wa ta'ala et son messager dans la décision que vous allez prendre. Donc en matière de religion, tout ce qu'on veut faire, on doit d'abord demander qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça, ou bien qu'est-ce que le messager dit par rapport à telle situation. Mais il ne faut pas décider soi-même comme ça. Donc les premiers qui étaient avec le prophète, les disciples du prophète, Dieu a révélé cela pour leur dire tout ce que vous voulez faire, il faut se référer d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Dieu, il va le dire au prophète, et le prophète à son tour, il va vous dire la décision de Dieu. Donc ça reste pour toujours. Dans notre religion, quand on veut faire quelque chose, on doit d'abord demander qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport à ça. Si on n'a pas trouvé dans le Coran, on va à la deuxième source, qui est quoi? Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va regarder qu'est-ce que le prophète dit par rapport à cette situation. Donc, ça c'est important. Et Allah dit wattaqullah innallaha sami'un alim. Alors Dieu nous demande ici, il dit craignez Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Dieu Sami', il entend, il est audient. Donc Alim, il est le Dieu aussi omniscient. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Alors Dieu poursuit en disant Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit oh vous qui croyez. Les croyants, ils s'adressent toujours aux croyants ici. N'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit de ne pas lever la voix sur la voix du prophète. Donc Dieu, il nous dit, lorsque on est en face du messager, on lui doit du respect. Quand on doit lui parler, on n'élève pas la voix au-dessus de lui, comme si on parlait à son camarade ou bien à son enfant. On parle d'une manière proportionnée. On parle avec respect, avec égard pour le messager de Dieu. Parce qu'il représente Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu n'as pas de respect pour lui, ça veut dire que tu n'as pas de respect pour celui qui l'a envoyé, qui est le Créateur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à ceux qui étaient contemporains au prophète parce qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas sa valeur. Voilà, il y avait des gens qui ne connaissaient pas sa valeur. Donc Dieu, il est en train de dire, celui que moi j'ai choisi, je l'ai doté de tous les bons comportements, vous lui devez de l'égard du respect, de l'honneur. Donc ici, il est en train de nous éduquer tous, ceux qui ont vécu et qui l'ont vu, qui étaient ses contemporains, comme nous qui avons accepté sa prophétie. Lorsque tu parles au messager, ça doit être fait avec respect. Et ça doit continuer même quand on s'en va se présenter à son mausolée. Quand on va à Médine et qu'on va rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est couché là-bas. Le seul messager de Dieu dont on connaît le lieu d'enterrement avec certitude, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand tu es devant son mausolée pour lui adresser le salut qui doit être fait par la salat, donc tu ne lèves pas la voix avec oh prophète, je suis arrivé. Non. Tu baisses la voix et tu t'adresses à lui. C'est comme s'il est derrière cette barrière que toi tu vois. Tu ne vois pas la tombe, mais tu sais que le messager de Dieu, il est ici. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il apprend aux croyants qu'on n'élève pas le ton quand on s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où on est en train de lui parler.
Donc Dieu dit de ne pas élever la voix au-dessus de lui, de ne pas hausser le ton quand on lui parle. Et il est dit, comme vous haussez le ton les uns avec les autres, lorsque vous êtes avec vos amis, vous pouvez le faire, mais avec le messager de Dieu, c'est banni. Et Dieu dit, sinon vos œuvres deviendraient vaines, sans que vous vous en rendiez compte. Donc voilà un geste qu'on pouvait minimiser. Voilà, mais qui est grand chez Dieu, le fait de lever la voix devant le prophète. Alors ça c'est le messager de Dieu. Même avec ses parents, ça doit être la même chose. Quand tu parles à ton père, quand tu parles à ta mère, tu ne dois pas hausser le ton quand tu leur parles. Non, 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 non. Et combien de jeunes qui le font aujourd'hui? Ah maman, toi tu... Ou bien, ah papa, moi je suis... c'est mon temps. Subhanallah. Wallahi, Dieu ne voudrait pas qu'on lève le ton avec les parents aussi. Quand on parle à ses parents, on doit parler à ses parents avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'égard. Et là, ça te bénit. Parce que quand la personne se fâche avec toi, Allah subhanahu wa ta'ala se fâche avec toi. Le prophète le dit, ridallahi fi ridal walidain wa saqtillahi fi saqtihima. Vous aurez l'agrément de Dieu lorsque vous avez l'agrément de vos géniteurs. Et le courroux de Dieu s'abattra sur vous lorsque vos parents sont fâchés avec vous. Donc l'être humain doit faire beaucoup attention. Allah poursuit en nous disant, Inna allazina yagudduna aswatahum inda rasulillah, ulaika allazina amtahna Allah qulubahum bittaqwa. Ulaika allazina amtahna Allah qulubahum littaqwa, lahum magfiratun wa ajrun azim. Ceux qui, auprès du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, baissent leur voix, Allah nous dit, ce sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Donc le fait de faire ce geste-là, c'est-à-dire baisser la voix quand on parle au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est infime aux yeux de l'être humain, mais c'est un acte d'adoration de Dieu. C'est pourquoi Dieu est en train de dire, ceux qui vont prendre en compte cette recommandation, le fait de parler au prophète en baissant la voix, alors ça veut dire que Dieu, il a pris ton cœur de foi. C'est-à-dire que si tu as la foi, automatiquement tu mets en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce geste que toi tu penses infime, il dit ceux qui pourront le faire, ils auront le pardon de Dieu. Subhanallah. Tu seras pardonné par Allah si tu sais baisser la voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant même tes parents. Et Allah, il te réserve une énorme récompense. Et chaque fois que dans le Coran, vous allez trouver que Dieu dit qu'il a une énorme récompense pour l'être humain, ça veut dire qu'il va t'accorder son paradis, chers frères et sœurs. Donc, ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous-mêmes qui ne l'avons pas vu, c'est dire que lorsque on a l'opportunité de profiter de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de quelqu'un à qui on doit du respect, il faut avoir ce comportement parce que ça vient de Dieu, c'est l'ordre qui vient de Dieu. On ne lève pas la voix sur ses parents. Voilà. Que tu sois président, que tu sois riche, que tu sois qui que tu sois, lorsque tu parles à tes parents, tu dois le faire avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'égard. Ce geste-là peut t'amener à l'expiation de tes péchés. Et ça te réserve le paradis le jour de la résurrection. Ce n'est pas pour rien, le prophète va nous dire que le paradis se trouve au pied de nos mamans. Tout ça pour te dire, il faut te rabaisser devant tes géniteurs. Souvent, ils ne sont pas lettrés. Mais toi, tu dois rendre grâce à Dieu. C'est eux, malgré qu'ils ne soient pas lettrés, qui t'ont scolarisé, qui ont souffert, qui ont payé tes études jusqu'à ce que tu sois ce que tu es. Il ne faut jamais avoir honte d'eux. Ou bien, ils ne sont plus d'un certain âge, ils ont vieilli, ils ne comprennent pas certaines choses. Toi, tu es allé à l'école, tu comprends mieux. Pour leur expliquer cela, tu ne dois pas le faire avec arrogance. Ah, maman, toi, tu comprends rien. Ou bien papa, ah non, c'est pas comme ça. Non, lui, il n'est pas allé à l'école, et il ne comprend pas. Toi, tu dois le faire avec amour, lui expliquer dans le respect. Voilà, avoir de l'égard pour la personne.
Et chaque fois que tu as l'occasion de présenter ces parents-là, il faut le faire avec fierté. Vous me respectez en tant que ministre, en tant que PDG, mais voilà mon père, ou bien voilà mes deux géniteurs. Ils ne sont pas là à l'école, mais ils ont tout fait pour que moi je sois ce que je suis aujourd'hui. Alors, vous trouvez que d'autres font tout à fait le contraire. Quand ses parents sont là, il va les cacher. Pourquoi? Parce qu'il a honte que lui, son père, ne soit pas directeur, simple directeur. Parce que pour lui, son père devait être un ministre, pour qu'il soit fier de le présenter. Subhanallah. Il ne faut jamais avoir honte de ses géniteurs. Donc Allah poursuit en nous disant Inna alladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun. Alors Allah dit ceux qui t'appellent à haute voix, messager de Dieu, derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Ça a été révélé parce que il y a des gens qui n'étaient pas de bons musulmans. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils viennent, ils appellent le prophète, c'est-à-dire ils sont dehors, ils n'entrent pas pour traverser la mosquée et accéder à son domicile, ils restent derrière les murs là-bas. Oh Mohamed, ils appellent à haute voix. Ça, il n'y a pas du respect là-dedans. Donc Dieu a envoyé ce verset. Et surtout ceux qui le faisaient étaient des hypocrites. Parce que Dieu dit de ne pas lever la voix pour l'appeler ou lui parler. Donc tu ne peux pas rester derrière les murs là-bas et l'appeler comme ça par son nom. Oh Mohamed, on ne doit pas prononcer son nom. On doit dire le messager de Dieu, le prophète de Dieu. Ça c'est le respect. Et quand on doit lui adresser la parole, ça doit être fait avec beaucoup d'égard. Donc ceux-là, quand ils venaient, ça dit pour eux, c'est un être humain comme tout autre. Donc ils restaient là-bas pour l'appeler. Alors que lui, il avait des principes. Ça, c'est des choses que les croyants même doivent connaître. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il sortait et qu'il marchait, quand tu restes derrière lui pour l'appeler, il ne te répond jamais. Quand il commençait à marcher, tu veux lui parler, tu dois tout faire pour le rejoindre. Et là, il tourne pour te regarder maintenant. Si tu veux lui parler, il écoute. Mais rester derrière lui pour dire « Oh Mohamed, comme on le fait aujourd'hui », il trouvait que ce n'était pas bon. Et le prophète n'aimait pas se retourner pour regarder une personne qui s'adonnait à cette pratique. Mais combien de gens qui le font aujourd'hui? Voilà. Souvent pour les parents même, ou même pour quelqu'un qui est plus âgé, tu ne restes pas derrière là-bas pour héler son nom. Oh, un tel, oh. Tu faisais ça au prophète, il continuait sa route. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des principes qu'il nous a appris. Par exemple, quand il voulait marcher, il marchait du côté droit de la route. Le prophète, quand il marchait du côté droit de la route. Il ne marchait pas du côté gauche d'une route qu'il prenait. Côté droit de la route. Et quand il commençait à partir, il n'aimait pas regarder partout. Il regardait devant lui. Et quand il devait dépasser des gens, comme c'est lui qui est en train de marcher, ceux qui sont assis, alors c'est lui. Il n'attendait pas que les gens courent pour venir, ou bien qu'on le salue parce que c'est lui qui est grand. Non. Il dit, quand toi tu dépasses des gens qui sont assis, c'est toi qui dois saluer. Surtout quand toi tu es en monture. Celui qui est en monture et que les gens sont à pied, c'est toi qui salues ceux qui sont à pied. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on doit connaître dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ici, Allah nous dit que ceux qui s'adonnent à cette pratique, venir derrière la cour de quelqu'un et héler son nom. Oh, un tel, sors ici. Ça, ce n'est pas la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Dieu nous a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez en ce messager le meilleur des modèles pour ceux qui veulent avoir l'agrément de Dieu. Tu veux avoir l'agrément de Dieu, il faut imiter le prophète. Tu veux être sauvé le jour de la résurrection, il faut imiter le prophète. Donc Allah, il nous dit, vous voulez m'invoquer? Alors, allez chercher qu'est-ce que le prophète a dit par rapport aux invocations. Donc, les meilleures des invocations viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah poursuit en nous disant que ceux qui s'adonnent à cela, ils ne raisonnent pas, venir crier son nom.
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Dieu dit, lorsqu'ils venaient, s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes vers eux, c'est ce qui serait mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et très miséricordieux. Donc, quand on vient et qu'on veut rencontrer le prophète, patienter jusqu'à ce qu'il sorte et venir maintenant exposer ton problème, Dieu dit c'est ce qui est la bonne manière. Au lieu de venir et puis être impatient et crier son nom pour qu'il sorte. Il n'est pas ton esclave. Il n'est même pas ton égal. C'est le messager de Dieu. Toi, tu viens pour apprendre avec lui. Donc, tu dois patienter. Quand il sort, tu peux venir maintenant exposer ton problème. Mais tu ne dis pas, mais pourquoi il a trop duré dedans là-bas? Combien de gens qui le font aujourd'hui avec ceux qu'ils doivent respecter? Ils ne savent pas être patients. Subhanallah. Donc Allah poursuit en nous disant, lui, il est le Dieu qui sait pardonner. Il est le Dieu miséricordieux. Alors, peut-être que des croyants qui n'étaient pas des hypocrites se sont adonnés à cette pratique. Chaque fois que Dieu, il a banni quelque chose, alors il revient pour dire qu'il est le Dieu qui peut pardonner si toutefois vous avez déjà fait cet acte-là. Comme ce que je viens de dire. Combien de fois il y a des enfants qui ont levé la voix devant leurs parents, qui ont haussé la voix. Et surtout quand ils voient que c'est lui qui paye tout maintenant. Voilà. Papa et maman sont à la retraite. C'est comme s'ils sont maintenant à sa merci. C'est lui qui paye tout dans la maison. Il paye les factures, il paye tout. Quand les gens font une petite erreur, c'est ton père, c'est ta mère, toi tu ne lèves pas la voix. Non. Ou bien, pour toi, tu as déjà donné leur argent de poche. C'est jusqu'à la fin du mois, tu vas donner quelque chose d'autre. Le père ou bien la mère vient te dire, ah, vraiment, papa, il faut que tu vois ma situation. Moi, je n'ai plus rien, mais j'ai besoin de... Ah, non, non, non. Voilà, nous sommes convenus que c'est chaque fin de mois. Tu demandes trop. Subhanallah. Combien de fois ils se sont privés de leur nourriture, de tout ce dont ils avaient besoin pour que toi, tu ne puisses pas envier tes amis. Aujourd'hui, on te demande, tu dis non, toi tu as déjà donné, c'est jusqu'à la fin de l'autre mois. Combien de gens qui font ces erreurs en levant la voix, en levant le ton devant les géniteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il poursuit en nous disant, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oh vous qui croyez, Allah nous dit, si un fasik, c'est-à-dire un pervers, il vient avec vraiment une nouvelle, il vous apporte une nouvelle, Dieu dit élucidez d'abord. Fatabayyanu. On vous a apporté une nouvelle par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Alors Allah ne voudrait pas qu'on se précipite pour prendre tout de suite la décision. On vient vous dire, ah, voilà un tel, il a fait ceci, il a fait cela. Ou bien il a dit ceci de vous, ne dis pas non, aujourd'hui c'est fini. Alors il est démis de sa fonction. C'est ceci, non, ne prends pas la décision automatiquement. C'est arrivé même au messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a envoyé un disciple pour aller recueillir la zakat. Et lui, il n'est pas allé chez les gens. Il est venu et il a dit au prophète, ils ont refusé de donner la zakat. Subhanallah. Ça a énervé le prophète. Il n'était pas content parce qu'il a dit que oui, telle personne, ils ont refusé de donner. Alors que lui, il n'est même pas allé, il n'est pas allé pour avoir leur zakat. Alors, le prophète, quand tu refuses de donner la zakat, tu n'es plus musulman. Parce que l'islam, on ne dissocie pas les éléments qui constituent l'islam. Quand tu remplis les conditions de la zakat, tu refuses de payer ta zakat, tu veux prier, Dieu ne veut plus de ta prière. Tu veux aller faire le pèlerinage, Dieu ne veut plus de ton pèlerinage. C'est pourquoi nous tous, on doit pouvoir nous raviser, regarder dans notre compte. Cette année 1445, si tu as 416 000 francs, 416 500 dans ton compte, qu'il soit épargne, n'importe quel compte, ou bien tu l'as gardé dans la maison,
ben, tu dois pouvoir faire la zakat. Tu divises cela par 40. Ce que ça sort, c'est ce qui est ta zakat. Alors, voyez-vous, si vous avez fait les 12 mois de l'année 1444 et vous êtes dans le deuxième mois de l'année 1445, ça veut dire que quelque part, il y a 12 mois qui se sont écoulés sur votre épargne. Donc, si vous avez 10 millions, il faut diviser seulement par 40. Parce que 1 million, la zakat est 25 000 francs. Si vous avez 10 millions, ça vous fait 250 000. C'est ce que Dieu vous demande. 250 000 seulement. Vous prenez ça de votre compte et vous distribuez aux gens. Vous n'êtes pas obligé de leur dire, non, ça c'est ma zakat. Ça devient comme l'ostentation. Dieu n'aime pas ça. Tu veux donner à quelqu'un, donne-lui. Tu n'es pas obligé de lui dire que c'est ma zakat. Voilà. Dieu connaît que mon serviteur, il a 10 millions, c'est entre lui et moi. Il ne veut pas se vanter. Il a pris les 250 000 qu'il doit distribuer aux nécessiteux, aux pauvres, aux veuves, aux orphelins. Il doit donner aux mosquées pour payer leurs billes, ainsi de suite. Donc, tu donnes aux 8 ayants droit. Tu peux donner même à une seule personne. Pour aider quelqu'un, on peut lui dire, bon, toi, est-ce que tu as un projet qui fait 100 000? Oui, j'ai un projet de 100 000. Ben, tu prends 100 000 là-dedans, tu lui donnes, à lui seul, pour qu'il ne dépende pas des autres et que lui, son commerce ou bien son projet l'amène à faire lui aussi sa zakat. Ou bien ces 250 000, tu donnes à une seule personne. Ça peut être fait de cette manière aussi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala élucide tout ça pour nous. Donc Allah, il poursuit en nous disant, chaque fois que quelqu'un vient et qu'il apporte une nouvelle, ne vous précipitez pas, car vous risquez de causer du tort à quelqu'un qui est innocent. Voilà. Donc c'est l'ordre de Dieu encore. Quand on vient parler, on vous a apporté une nouvelle, on vous a apporté des nouvelles sur quelqu'un, alors prenez le temps de vérifier. Vous avez vu qu'on a parlé de ça. Il faut vérifier d'abord, est-ce que ce qu'on vient de dire est vrai ou c'est faux. Voilà. C'est quand c'est vrai, alors on peut prendre la décision qu'il faut. Mais si c'est faux, alors celui qui est venu médire, donc on l'amène aussi à la raison. Donc Allah poursuit en nous disant, élucidez cela afin que par inadvertance vous portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Donc, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amr la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan ulaika humur rashidun. Donc Allah nous dit, alors sachez que le messager d'Allah est parmi vous. Donc s'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Les gens pouvaient venir dire beaucoup de choses au messager. Dieu lui dit, chaque fois qu'on lui dit quelque chose, qu'il prenne le temps de vérifier. Donc il dit aux croyants ici, sachez qu'il est parmi vous. Donc si vous écoutez dans tout, la société allait vivre en mal. Ça, c'est notre milieu humain. Les gens ne peuvent pas tous s'aimer de la même manière. Donc Dieu est en train de dire ici, si le prophète devait nous écouter, on allait être en difficulté, la vie allait être difficile pour nous. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Donc ceux qui sont ainsi sont les bien dirigés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par sa miséricorde, a embelli la foi dans le cœur du croyant. C'est pourquoi ne tape pas ta poitrine en disant oui, moi je suis. Non, non, non. Si tu peux adorer Dieu, wallah, c'est par la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de confirmer ici. C'est lui, Dieu, qui embellit la foi dans le cœur du croyant et qui l'éloigne de la perversité, de la mécréance. Donc tout ce qui est prohibé par Dieu, quand tu vois que ton cœur déteste cela, ça aussi c'est une grâce de Dieu. Donc il a embelli la foi dans ton cœur. Donc la foi est comme une lumière avec toi. Ce qui plaît à Dieu devient facile pour toi, comme la prière, le jeûne, payer sa zakat, faire le pèlerinage ou la umrah, être bienveillant envers les parents, envers les pauvres.
si toi tu arrives à le faire, ne pense pas que tu viens de telle famille ou bien tu es ceci, tu es ceci. Non, c'est par la grâce de Dieu que tu arrives à le faire, chers frères et sœurs. Donc Allah, il va aller plus loin en nous disant que ceux qui sont guidés de cette manière, ils doivent savoir qu'ils sont guidés par la grâce de Dieu. Fadlan min Allah wa ni'matan wallahu alimun hakim. C'est là, en effet, une grâce et un bienfait. Allah est omniscient et sage. Alors, Dieu, sachant qu'on vit en communauté, il va encore nous parler de la communauté ici en nous disant Dieu nous dit, si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre en groupe si souvent il n'y a pas de divergences, des malentendus. Voilà. C'est ce que le Coran est en train de nous apprendre. Si deux groupes de gens, ça peut être deux groupes d'ethnie, ça peut être deux groupes de tribus, alors ça peut même être deux nations. Donc Allah nous dit, quand ce sont des croyants et que vous êtes là, vous voyez qu'ils sont en train de se préparer à faire la guerre, ou bien ils ont déjà commencé, il est de votre devoir de les concilier, les amener à arrêter la guerre entre eux. Ça peut être même deux personnes, deux croyants que tu connais, un frère et une sœur, ou bien deux amis, ils ont eu des discussions. Ça arrive souvent, les gens, ils se refusent même la parole, et toi tu vois cela. Au lieu de prendre automatiquement parti, il faut te dire, je vais tout faire pour les concilier. Ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, le prophète dit, si tu as pu concilier deux personnes, Dieu te donne le paradis pour ce geste qui est infime à nos yeux. Nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Au lieu de réconcilier les gens, on est prêt à aller envenimer. On passe chez le premier pour dire, oh, ce gars-là, oh non, cette femme-là, on s'en va mal parler. Et donc, ça ne fait qu'amplifier le problème. Quand la personne parle, on se déplace, on va trouver l'autre pour dire, oh, il ne t'aime pas, hein? Il m'a dit, subhanallah. Ça, c'est colporté encore. Et là, c'est encore grave. Combien de gens qui le font aujourd'hui? Wallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il passait avec ses disciples, il a vu deux tombes. Alors, il va dire, ceux qui sont dans ces deux tombes, ils sont en train d'être châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu ne les châtie pas pour ce qui est grand. Il les châtie pour des péchés que vous minimisez. Il va dire, celui qui est dans la première tombe, c'est quelqu'un qui ne se protégeait pas contre son urine. D'autres vont dire qu'il ne se protégeait pas lorsqu'il urinait aussi. C'est-à-dire que se mettre au vu de tout le monde comme ça uriner, c'est comme, c'est-à-dire tu es petit d'esprit et même tu n'as pas honte. Dieu n'aime pas cela. On doit se cacher quand on doit uriner. On ne se met pas contre un mur ou bien se mettre debout comme ça. Combien de gens qui le font aujourd'hui? Musulmans et pas musulmans aussi. Des musulmans comme des non-musulmans le font de nos jours. Subhanallah. Et surtout, les hommes sont spécialistes là-dedans. Voilà, se mettre comme ça dans la nature en train d'uriner. Non, on ne se met pas devant les gens pour uriner. Donc ce hadith-là vient nous dire, le prophète dit, ceux qui le font, alors quand il dit qu'il ne se protégeait pas avec l'urine, c'est-à-dire contre l'urine, ça peut prendre ça. Comme en urinant, il ne se protégeait pas. Il n'allait pas dans l'intimité pour le faire. Alors, c'est vous dire que dans un autre hadith, ceux qui disaient qu'on ne doit pas laisser l'urine toucher le corps, cela, ça devient, si vous voulez, un poids dans leur argumentation. L'urine, quand ça touche le corps, il faut laver avant que ça ne sèche. Wallah, le prophète dit, la majeure partie des tourments de la tombe proviendra de l'urine. Donc, il ne faut pas laisser l'urine toucher ton corps sans laver. Quand ça touche ton corps, avant que ça ne sèche, il faut laver. Sinon, si tu laisses l'urine sécher sur ton corps, tu l'as su, tu l'as fait sciemment. Alors, quand tu es enterré, ça devient
des tourments pour toi dans la tombe. Cette partie de ton corps va s'enflammer dans la tombe.